Bonsoir à tous et bienvenue dans ce podcast, votre nouveau rendez-vous pour des histoires d'horreur. Ici, nous plongeons dans les ténèbres les plus profondes, où les ombres peuvent nous engloutir à chaque instant et où chaque bruit de craquement pourrait être le dernier. Je suis votre hôte, Mélissa, et je vous souhaite la bienvenue dans mes histoires, dans mon univers, rempli de monstres, de zombies, de sorcières et de fantômes. Éteignez les lumières, mettez vos écouteurs et laissez-vous emporter par l'horreur. Bienvenue dans le cabinet de l'étrange. Attention, cet épisode contient des scènes pouvant heurter la sensibilité des plus jeunes. Il est donc destiné à un public averti. Épisode 7. Sarah était une jeune femme de 32 ans, grande, blonde, au charme ravageur. Elle était passionnée par son métier, une travailleuse acharnée ne comptant pas ses heures. À tel point que peu de personnes partageaient sa vie, mis à part sa mère, son amie d'enfance et son chat Myrtille. Sarah était épuisée, mais exaltée. Les semaines de travail acharné venaient enfin de porter leurs fruits. Le défilé, pour la marque de luxe, son client, avait été un triomphe. Dans son métier d'organisatrice d'événements, chaque détail comptait. Elle avait investi toute son âme dans ce projet. Maintenant, elle se retrouvait face à une nouvelle opportunité. Organiser tous les événements à venir pour cette marque prestigieuse sur les 3 prochaines années. C'était une consécration, un témoignage de sa compétence et de sa créativité. Pourtant, malgré cette réussite, une sensation de fatigue profonde s'était installée en elle. Le stress accumulé, les nuits blanches et les innombrables décisions prises avaient eu raison de sa santé, mentale et physique. Sarah savait qu'avant de s'engager dans cette nouvelle aventure, elle avait besoin de temps pour elle. Les vacances lui semblaient être la bouffée d'air frais dont elle avait désespérément besoin. Elle rêvait de s'éloigner de la frénésie de la ville, de sentir l'air frais de la montagne, d'entendre le bruit apaisant de la nature. Un chalet isolé, un livre et des heures de tranquillité lui paraissaient être le remède parfait pour rétablir son équilibre. Installée confortablement dans son canapé, Sarah parcourait les sites de location de vacances lorsqu'une annonce attira son attention. Une photo d'un chalet en bois, niché au cœur d'une forêt luxuriante, semblait lui faire un clin d'œil. Elle cliqua sur l'image pour en savoir plus. L'annonce était encore plus alléchante. Le chalet était magnifique, spacieux, doté de toutes les commodités modernes et surtout disponible immédiatement. La cerise sur le gâteau était son prix incroyablement bas, défiant toute concurrence. « Une aubaine !» se dit-elle avec un sourire. Sans perdre une minute, Sarah se réserva une semaine dans ce logement de rêve. L'idée de s'échapper de la ville pour se plonger dans la tranquillité de la nature la remplissait d'excitation. Enfin, elle allait pouvoir prendre du temps pour elle. Elle s'imaginait déjà dans ce magnifique chalet, niché au cœur de la nature. Elle pouvait presque sentir l'air frais de la montagne et entendre le craquement du bois dans la cheminée. La réservation se fit rapidement et sans encombre. Le propriétaire, un certain monsieur Baudouin, lui envoya un message de confirmation presque instantanément. Il mentionnait également qu'elle serait accueillie par la gardienne, car de par son métier, il ne pouvait être là pour l'accueillir en personne. Le jour J, Sarah se sentait plus excitée que jamais, alors qu'elle arrivait au chalet. Cependant, son enthousiasme fut légèrement tempéré par l'accueil de la gardienne. Une vieille dame voûtée, aux cheveux gris et aux yeux perçants, lui ouvrit la porte. Sans un sourire et avec un regard méfiant, elle tendit les clés à Sarah. « Bonjour » tenta Sarah, mais la vieille dame se contenta d'un bref hochement de tête. « Je viendrai récupérer les clés à la fin de la semaine » dit-elle d'une voix rauque. « Et je vous déconseille fortement d'aller dans la forêt.
c'est rempli de bêtes sauvages. Sarah resta interloquée. La vieille dame fit quelques pas pour partir, mais s'arrêta brusquement, lui tournant toujours le dos. Elle sembla hésiter un instant, puis ajouta d'une voix à peine audible « Surtout, ne le laissez pas vous attraper. » Avant que Sarah ne puisse poser d'autres questions, la vieille femme disparut le long du sentier. Un frisson parcourut Sarah, mais elle secoua la tête pour chasser ce sentiment. « Quelle étrange femme !» murmura-t-elle en se tournant vers le chalet. Elle se rappela la raison de sa venue ici, se détendre et se ressourcer. Ignorant les paroles énigmatiques de la gardienne, Sarah entra dans le chalet et s'émerveilla de la chaleur et de la beauté des lieux. Les grandes baies vitrées offraient une vue imprenable sur le lac scintillant et la forêt environnante, même si celle-ci semblait maintenant un peu plus inquiétante. Sarah était ravie. Le chalet était non seulement magnifique, mais aussi superbement bien équipé. Tout semblait flambant neuf et d'une propreté impeccable, presque trop impeccable. Comme si personne n'était jamais venu ici, pensa-t-elle. Peut-être que la vieille dame était simplement une maniaque de la propreté. Peu importe. Sarah se sentait bien dans ce lieu isolé et tranquille. Les premiers jours passèrent dans une routine apaisante. Sarah dormait tard, se réveillait sans se presser et prenait des petits déjeuners copieux en regardant les oiseaux voleter autour du lac. Elle passait des heures à regarder des films, se laissant emporter par des histoires d'amour, de mystère et même quelques films d'horreur. Bien que ceux-ci lui laissaient toujours un arrière-goût de malaise depuis la rencontre avec la vieille dame. Le jacuzzi, lui, devint son sanctuaire. Elle s'y plongeait matin et soir, laissant la chaleur de l'eau détendre ses muscles fatigués et apaiser son esprit. Les bulles crépitantes et la vue sur le lac créaient une ambiance de sérénité parfaite. Un soir, Sarah était confortablement installée dans son fauteuil, près de la baie vitrée, un magazine entre les mains. La douce lumière de la lampe de lecture et le crépitement du feu dans la cheminée créaient une atmosphère cosy et réconfortante. Alors qu'elle tournait une page, un mouvement à l'extérieur attira son attention. Elle leva les yeux et aperçut quelque chose bouger dans l'obscurité. Une ombre sortit d'un buisson et resta immobile pendant quelques secondes. Sarah plissa les yeux, essayant de distinguer ce que cela pouvait être, mais l'ombre disparut aussi soudainement qu'elle était apparue. « Probablement un animal », se dit-elle en tentant de se rassurer. Le lendemain, déterminée à profiter de l'air pur de la montagne, Sarah décida d'ignorer les conseils de la vieille dame et de faire une balade en forêt. Elle se disait que quelques heures de marche lui feraient le plus grand bien. Après tout, elle était venue ici pour se ressourcer, et quoi de mieux qu'une immersion en pleine nature. Elle suivit un sentier de randonnée bien balisé, laissant les rayons du soleil filtrer à travers les arbres et réchauffer sa peau. Le chant des oiseaux et le murmure du vent dans les feuilles composaient une symphonie apaisante. Sarah se sentait revigorée, chaque pas l'éloignant un peu plus des préoccupations de la vie quotidienne. Après quelques minutes de marche, elle commença à entendre des bruits derrière elle, des craquements de branches, comme si quelqu'un ou quelque chose la suivait. Elle se retourna brusquement, scrutant les alentours, mais ne vit rien d'autre que des arbres immobiles. Attendant quelques secondes, elle écouta attentivement, mais le silence retomba rapidement. Sarah haussa les épaules et continua son chemin, tentant de se convaincre que c'était simplement son imagination. Cependant, après avoir fait quelques pas de plus, elle aperçut quelque chose d'étrange sur sa gauche. Parmi les buissons, une tête de bouquetin émergeait à peine. Ses yeux sombres la fixaient intensément. Elle resta immobile, son cœur battant la chamade. Le bouquetin la regardait fixement pendant quelques secondes, puis disparut soudainement dans les profondeurs de la forêt. Sarah se demanda si c'était le même animal qu'elle avait entrevu la veille au soir. Mais quelque chose dans son comportement, dans son regard perçant, la mettait mal à l'aise. Un frisson lui parcourut l'échine, et un sentiment de malaise s'installa en elle. Peut-être que la vieille dame avait raison de la mettre en garde. Décidant qu'elle avait assez exploré pour aujourd'hui,
Sarah fit demi-tour et rentra rapidement au chalet. Le soir venu, Sarah n'arrivait pas à chasser de son esprit la rencontre étrange dans les bois. Le regard du bouquetin la hantait, ses yeux paraissaient comme sans vie, et pourtant il était bien vivant. « C'est juste mon imagination », se dit-elle pour se rassurer. Mais le souvenir de ses yeux perçants refusait de disparaître. Mais alors qu'elle commençait à s'endormir, un bruit soudain la fit sursauter. On frappait sur le mur du chalet, juste à côté de sa fenêtre. Le cœur battant, Sarah se leva discrètement et jeta un œil dehors. À la lueur de la lune, elle aperçut les cornes du bouquetin disparaître rapidement dans les buissons. « Encore cet animal !» pensa Sarah, agacée, mais essayant de se convaincre qu'il n'y avait rien de surnaturel. Après tout, c'était probablement une coïncidence. Elle retourna se coucher. Quelques heures plus tard, Sarah fut de nouveau réveillée en sursaut, mais cette fois-ci par des coups violents, donnés contre les murs extérieurs du chalet. Énervée et déterminée à faire fuir cet animal, elle se leva rapidement. Mais alors qu'elle s'apprêtait à sortir, des grognements et des bruits de frottement l'arrêtèrent net. Ça, ce n'était pas un bouquetin. Soudain, un hurlement rauque retentit, et le chalet se mit à trembler violemment. Paniquée, Sarah se mit à hurler et courut vers la porte d'entrée, terrifiée à l'idée que le chalet ne s'effondre sur elle. Elle sortit en trombe, son souffle court, et se retrouva nez à nez avec le bouquetin à l'entrée de la forêt. La bête la fixait intensément, immobile. Sarah resta figée. Soudain, le bouquetin se leva sur ses pattes arrière, se tenant debout comme un homme. Ce n'était pas un animal, mais un homme nu, portant une tête de bouquetin comme un masque. Terrifiée, Sarah recula lentement vers la porte d'entrée. Lorsqu'elle agrippa le montant de cette dernière, sa main entra en contact avec quelque chose de visqueux. Elle baissa les yeux et découvrit, horrifiée, que du sang avait été étalé tout autour du cadre de la porte. Le choc et la peur la paralysaient. L'homme bouquetin grogna de plus belle, et soudain se précipita sur elle. Paniquée, Sarah rentra précipitamment dans le chalet et ferma la porte à clé in extremis. Elle verrouilla rapidement les fenêtres et ferma tous les volets électriques, espérant se protéger de l'horreur qui rôdait à l'extérieur. La peur la paralysait, mais elle se força à agir. Elle se précipita sur son téléphone et appela ses parents, mais personne ne répondit. En désespoir de cause, elle essaya de joindre une amie, qui finit par décrocher. Entre sanglots et halètements, Sarah racontait ce qui venait de se passer. L'homme bouquetin, l'attaque, le sang sur la porte, tout. Son amie, alarmée, essaya de la rassurer, lui conseillant d'appeler la police immédiatement et de quitter le chalet dès qu'elle le pourrait. Sarah raccrocha et suivit son conseil, appelant les forces de l'ordre. L'agent au téléphone ne prit pas du tout au sérieux son histoire. Il se moqua même d'elle en répétant ces mots de façon niaise. Bla bla bla, ouais, on la connaît cette histoire, toujours la même blague. Allez, bonne nuit, dit-il avant de raccrocher. Mais de quoi parle-t-il ? Sanglota Sarah. Encore plus paniquée qu'avant, elle rappela son amie et lui expliqua la réaction de la police. Cette dernière lui ordonna de surtout rester cachée. Elle allait venir la chercher dès qu'elle le pouvait. Mais Sarah était trop terrorisée pour rester une minute de plus dans ce chalet maudit. Elle attrapa ses clés de voiture et se dirigea vers la porte d'entrée, espérant trouver une issue. Elle regarda par la vitre, essayant de voir si la voie était libre. Soudain, l'homme apparut devant elle. Ses yeux la fixaient avec une intensité glaciale. Sarah poussa un cri de terreur et recula précipitamment, trébuchant presque. Elle se dit qu'en courant vite, elle avait peut-être une chance d'atteindre sa voiture, si elle passait par la porte arrière. Le chalet était assez grand pour qu'il ne puisse pas faire le tour à temps. Rassemblant son courage, elle ouvrit la porte et se précipita dehors. Mais à peine avait-elle fait quelques pas qu'un grognement derrière elle la fit s'arrêter net. Sarah se retourna lentement et vit l'homme juste derrière elle. Avant qu'elle ne puisse réagir, il se jeta sur elle. Tout devint flou. Et la dernière chose qu'elle sentit fut la douleur intense de la pierre frappant sa tête. Sarah se réveilla avec une douleur lancinante et une sensation de froid glacial qui lui transperçait la peau.
Ses pieds et ses mains étaient liés, et une odeur pestilentielle flottait dans l'air, lui donnant des hauts le cœur. Elle se trouvait dans une grotte, à peine éclairée par un feu, placé en son centre. En regardant autour d'elle, son regard se posa sur une tête de jeune femme décapitée. Un cri d'horreur s'échappa de ses lèvres, et elle vomit, terrifiée par ce qu'elle voyait. La grotte était remplie de cadavres en décomposition, des corps mutilés et abandonnés dans un macabre spectacle. Sarah savait qu'elle subirait le même sort si elle ne trouvait pas un moyen de s'échapper. En se mettant à genoux, elle chercha désespérément un objet tranchant pour se libérer. Par chance, elle aperçut un couteau posé sur un bol de sang à 2 mètres d'elle. Rampant avec difficulté, ses mouvements entravés par les liens, elle réussit à atteindre le couteau, renversant au passage le bol de sang sur elle. Ses mains tremblantes attrapèrent le couteau et elle se mit à défaire rapidement ses liens. Soudain, elle entendit des pas rampants, non loin d'elle. Il arrivait. Sarah cacha le couteau dans son dos et se remit dans la même position que lorsqu'elle était réveillée, feignant toujours d'être attachée. L'homme bouquetin entra dans la grotte, jetant un coup d'œil à Sarah, avant de se détourner pour manger les restes des cadavres humains. C'était maintenant ou jamais. Rassemblant tout son courage, Sarah se leva discrètement et s'approcha de l'homme par derrière. Le cœur battant à tout rompre, elle leva le couteau et, avec toute la force qu'elle pouvait rassembler, elle le planta dans le dos de son agresseur. L'homme hurla de douleur et s'effondra. Sarah en profita pour s'enfuir en courant, dans les tunnels de la grotte. Elle aperçut une lumière au bout, mais plus elle avançait, plus le passage devenait étroit. Elle se mit alors à ramper. Chaque mètre parcouru lui semblait une éternité. Mais elle continuait, poussée par l'instinct de survie. Soudain, elle sentit une poigne de fer lui saisir la jambe. Un frisson glacé parcourut son échine, alors qu'elle se retournait pour voir l'homme bouquetin qui l'avait rattrapée. Puis, il la tira inexorablement vers lui. Sarah se débattait tant bien que mal, donnant des coups de pied et frappant sa tête du mieux qu'elle pouvait. L'homme poussa un râle de douleur alors qu'elle le frappait, mais il ne relâcha pas sa prise. Rassemblant toutes ses forces, elle lui donna un coup particulièrement violent qui l'atteignit à la tempe. Il grogna et desserra légèrement son emprise, ce qui lui permit de se libérer enfin. Sarah rampa rapidement vers la sortie, puis elle émergea enfin de la grotte, haletante, les poumons en feu, et se retrouva dans la forêt. Sarah courait aussi vite que ses jambes endolories le permettaient, mais la panique et la douleur commençaient à prendre le dessus. Elle ne savait pas où aller, seulement qu'elle devait revenir au chalet. Ses forces diminuaient rapidement et sa tête commençait à tourner. Elle s'arrêta pour reprendre son souffle, mais la sensation de vertige s'accentua. Elle leva les yeux au ciel, voyant les cimes des arbres tourbillonner autour d'elle. Elle se sentait de plus en plus mal, ses jambes étaient engourdies et ses pensées devenaient confuses. En essayant de reprendre le chemin, elle aperçut soudain l'homme à la tête de bouquetin, au milieu du sentier. Mais comment avait-il fait pour la rattraper aussi vite ? La terreur la submergea à nouveau. Elle rebroussa chemin et tenta de courir, mais chaque pas était un supplice. Sa tête tournait de plus en plus. Lorsqu'elle releva les yeux, elle vit à nouveau l'homme à quelques mètres devant elle. Elle était pourtant persuadée qu'il était derrière elle, mais il semblait être partout à la fois. Paniquée, Sarah se retourna et le vit à nouveau devant elle. Elle regarda à droite, un autre homme bouquetin apparaissait. À gauche, encore un,